Bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour une guidance générale. Euh, alors oui, je vous apporte en fin de compte, je vais vous faire plaisir. C'est une petite surprise. Je vais faire des guidances sentimentales j'aurai pas le temps de faire les 12 signes, mais je vais faire par élément en fait, hein. On va commencer par l'élément eau, par les signes d'eau, donc poisson, scorpion et cancer. Voilà. Donc, on va faire une petite guidance générale, sentimentale pour les signes d'eau. Et puis, ce sera pour la période donc, du premier trimestre 2020, c'est-à-dire janvier, février, mars. Et c'est une guidance générale, donc prenez de la hauteur et gardez votre libre arbitre. Ok, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Ça viendra en complément avec les guidances, hein, il y a des messages qui peuvent retomber, je ne sais pas, j'ai pas encore préparé le tirage, j'ai pas fait le tirage, j'ai pas regardé, donc on va voir ensemble, hein. Il peut y avoir des messages similaires, il peut y en avoir d'autres. Ou si les signes ne vous ont pas parlé, peut-être celle-ci vous parlera, je ne sais pas. Vous prenez ce qui résonne en vous, d'accord? Donc voilà, donc ça vient en complément, on va dire, hein. C'est un petit bonus. Voilà, donc on va faire ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous souhaiter la bienvenue, bien sûr. Bienvenue à tous ceux qui me suivent et à ceux qui découvrent la chaîne. Je vous adresse bien sûr mes remerciements toujours, toujours, hein. Gratitude, vraiment. Un grand merci pour tous ceux qui me suivent, qui me font confiance pour les guidances personnalisées, qui like, qui commentent. Merci à tous en fait, hein. Et merci aux nouveaux abonnés également. Je suis ravie de vous accueillir euh, dans le groupe, dans la communauté. Ici, c'est une guidance générale. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous rappelle qu'il y a une offre qui se termine le 26 janvier. Donc, c'est pour une guidance de 30 à 35 minutes, hein, sur rendez-vous en direct avec moi. Et elle est à 23,50. Donc, si vous souhaitez plus d'infos, je vous laisse l'adresse mail sous la vidéo. Et vous pouvez m'écrire à cette adresse et je vous enverrai toutes les informations. Voilà, bon, j'arrête les blablas. On va passer. Ah non, j'arrête pas. J'arrête pas, je voulais vous souhaiter aussi une excellente année. On est encore pendant la période, hein, du premier trimestre. Donc, je peux vous souhaiter à tous encore une fois une merveilleuse année 2020. Bon, là, oui, on va commencer. Alors, la tendance générale, on va la faire avec une carte de l'oracle de Ganesh. Une carte conseil pour l'ensemble de la période et pour les trois signes concernés, d'accord? Avec le langage secret des animaux. La guidance sentimentale, je vais faire les célibataires, les couples et les liens d'âme. Et on va le faire avec le tarot d'or. Avec le tarot d'or. Voilà. Ensuite, carte conseil avec les anges de l'amour, de bonne vertu. Et puis, ce sera un conseil, une carte en fait que je vais tirer. Ouais, on va demander une carte pour chaque signe, d'accord? Spécifique. Voilà. Donc, on va commencer avec, je vais mettre ça là, avec Ganesh. Alors là, on va demander la tendance générale, d'accord, pour les signes d'air, pour le premier trimestre 2020, d'accord?
Alors déjà, au niveau sentimental, on vous dit, pour les signes d'eau, vous serez guidé, d'accord? Vous serez entouré et guidé. Et on vous encourage aussi, hein, à rester positif. On a la vision positive. Donc, vous serez guidé pour aller vers quelque chose de positif, d'accord? Quelle que soit la situation, vous vous dirigez vers quelque chose de positif. Ici, il y a, oui, donc vous serez guidé. On va vous dire aussi d'être à l'écoute de votre enfant intérieur ici, hein, euh, et de garder la foi, hein, pendant cette période, hein, de garder la foi. Vous serez guidé. Les demandes que vous avez demandées, que vous avez faites auprès de la source, de l'univers, en fonction de vos croyances, hein, ces demandes qui viennent du cœur pour retrouver un équilibre dans votre vie, pour retrouver de la positivité aussi et de la joie de vivre, quelque chose qui vous corresponde, ont été entendues et on vous guide, on vous donne les informations pour ça. Euh, on vous dit aussi, c'est une période où vous allez devoir vous concentrer pour prendre les bonnes décisions aussi, hein, mais vous serez guidé. Donc, il y aura des décisions à prendre. Ouais, il y aura des décisions importantes à prendre et vous serez guidé pour cela, sachant que vous allez vers quelque chose de positif. Il y a la notion d'être protégé aussi, hein. Pendant cette période, vous serez également protégé. Protégé, on vous dit de ne pas hésiter à demander aussi, hein, à prier, à demander, voilà. Et aussi de vous recentrer, de ne pas vous laisser, euh, de ne pas vous emporter en fait, hein, d'accord? De ne pas laisser les émotions euh, prendre le dessus concernant vos actes, concernant vos paroles. On vous dit quelque part faire preuve de sagesse, d'accord? Et aussi de dédramatiser les situations. Ouais. C'est comme si on arrive à un stade où de toute façon il va y avoir des changements et on vous dit de prendre ça avec plus de légèreté au niveau du cœur aussi, comme un enfant et d'aller comme à la découverte de quelque chose de nouveau en fait, hein, comme si vous allez vers une nouvelle aventure. Donc pendant cette période, écoutez bien les messages que vous recevrez de vos guides, ouais, de vos guides. Et il y a des messages à travers les rêves. euh, vous recevez énormément de signes également, hein. Et on vous dit que vous allez vers quelque chose de plus équilibré et vers quelque chose de plus positif. On va trouver un équilibre. Alors, on va prendre une carte. En fait, c'est comme si on avance vers du changement. Ouais, on avance vers du changement, vers un nouveau cycle en fait. Ouais, on avance vers du changement, vers un nouveau cycle. Alors, avec le langage secret des animaux de Chips Richards, on va demander un conseil. Donc là, ça concerne les trois signes, hein, d'accord? Tous les signes d'eau. Et là, on va prendre la carte conseil également, un message, un conseil, avec cet oracle pour l'ensemble de la période et pour les trois signes concernés, hein, pour la sphère sentimentale, bien sûr.
Oui, il y a cette notion, hein, vous voyez, il va y avoir du changement en fait. Ici, on a le feu. Ici, on vous dit d'accepter le changement quelque part. Il y a ici cette notion aussi de purification, de changement en fait, hein. C'est comme si on va mettre fin à des schémas qui nous correspondent plus pour aller vers quelque chose de plus positif et quelque chose qui correspond, qui nous correspond le plus en fait, hein. On parle de sincérité. On vous dit d'être honnête avec vous-même, de voir que la situation ne pouvait plus continuer telle qu'elle l'était, hein, quelle que soit votre situation. Il y a des changements qui sont apportés. Et là, avec la carte du feu, on parle ici de purification profonde, d'un changement et puis aussi de création en fait, hein. On met fin à un cycle et on en crée un nouveau quelque part, hein. C'est brûler ce qui ne convient plus, on purifie et on crée quelque chose de nouveau. Il y a ici, on vous dit d'être ouvert à un nouveau cycle et ouvert aussi au commencement et d'exprimer votre vérité également, hein, votre force créative aussi au niveau sentimental. Et on parle de purification. Il sera question aussi, vous serez guidé également au niveau des relations. Il sera question aussi, on parle de purification, on parle aussi, même au niveau du relationnel, hein, en ce qui concerne votre vie sentimentale, il y aura de la purification. On vous encourage en tout cas à aller vers un nouveau départ, d'accepter le nouveau départ. Ouais. Et surtout d'être dans l'action également, hein, d'être dans cette force créative pour aller vers quelque chose de nouveau. Pour aller vers quelque chose de nouveau. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on me dit? Oui, les choses vont être claires. On va vraiment purifier, on va vraiment faire des changements, euh, vraiment des changements concrets. On va être guidé et c'est vraiment pour aller vers quelque chose de plus positif et plus de sincérité. Ici, on parle de transparence, d'abandon, d'illumination, d'accord? Vraiment, vous voyez, même avec l'orange ici, on parle vraiment de créativité, on va vers quelque chose de nouveau. Il y a des énergies de guérison qui apportent de la nouveauté au niveau sentimental. Et les choses vont être beaucoup plus claires, plus limpides, on va savoir, le chemin sera beaucoup plus clair, vous allez être éclairé de toute façon, hein. Et il y a vraiment des prises de conscience profondes. On va lâcher quelque chose pour du meilleur, quelque part, hein. Lâcher quelque chose, hein, ça peut être une situation, une relation, une- un comportement par rapport à à la sphère sentimentale, hein, peut-être aussi. C'est, en tout cas, on est dans du lâcher prise et on accepte le renouveau. Donc, on va faire la guidance donc pour les célibataires, avec le tarot d'or, hein. Pour les célibataires, je vais la ramasser. Célibataire, je vais faire le tirage, d'accord? Donc célibataire, on va mettre ici les couples.
Et on va faire ici les liens d'âme, flamme jumelle, âme sœur. De manière générale, on va vers un équilibre quand même, hein, d'accord? On va vers un équilibre. Donc, tous ces changements que vous êtes en train de vivre au niveau sentimental, c'est pour du positif et c'est pour un retour à l'équilibre également, hein. Euh, on va faire la carte, le message, ouais, la carte conseil avec les anges de l'amour. Donc, alors pour les célibataires. Allez, vous en avez 3. Pour les couples, on a 3. Et pour les flammes jumelles, ici. Ok. Alors, il y a des changements qui s'opèrent pour les signes d'eau parce que la situation est nécessaire en fait, hein, parce que c'est un petit peu primordial, ouais, pour votre évolution, pour votre bien-être en fait, hein. Donc, hop. Du coup, j'avais dit une carte, je sais pas, alors il se passe beaucoup de choses pour vous. On a eu 3 cartes, d'accord. Alors, pour les célibataires, on a eu, oh, joli, le monde. En même temps, c'est le nouveau cycle, hein. Donc, le monde, le 10 d'épée et cavalier de bâton. D'accord. Ensuite, d'accord. Donc, on a eu les facteurs religieux, où on dit que votre vie ici subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. On parle d'apprendre et pardonner en, en vous libérant du passé, hein. On parlait de purification ici. En vous libérant du passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Et là, on vous dit, cela vaut la peine d'attendre.
Alors, ici, ce qu'on me dit, euh, pour les célibataires, alors, déjà, les célibataires, il y a eu, on a mis fin à une relation, on a mis fin à une relation, on entame un nouveau cycle. Alors, déjà, les célibataires, on a mis fin au passé en fait, hein. On a travaillé pour se reconstruire par rapport à un passé qui a été douloureux en fait, hein, douloureux. Et aujourd'hui, pendant cette période, hein, et actuellement, parce qu'on me dit aujourd'hui, les énergies sont propices, d'accord, pour aller de l'avant en fait, hein, pour aller de l'avant. Vous allez avoir des signes, des synchronicités. Je vous disais ici, vous serez guidé, d'accord, pour entamer un nouveau cycle en fait, pour ouais, entamer un nouveau cycle. Ici, on est sur le monde, il va y avoir une opportunité, d'accord? On va mettre fin aussi également à un célibat. Ici, il y a des rencontres propices. Alors, ici, on a des personnes qui travaillent sur soi, ouais, qui travaillent sur soi par rapport à un passé qui a été douloureux et on vous dit que cela vaut la peine d'attendre. On annonce une rencontre. Ouais, que vous serez dans de bonnes dispositions pour une rencontre, d'accord? Peut-être pas sur cette période, mais en tout cas, il y a un nouveau cycle qui se met en place et qui est propice à une nouvelle rencontre en fait, hein, à une nouvelle rencontre. On vous dit de continuer ici. Vous allez avoir, en plus, on parle d'une rencontre quand même, d'une belle rencontre, d'une rencontre qui vous fera avancer, d'une rencontre avec laquelle vous allez pouvoir construire, c'est une opportunité. Vous allez pouvoir entamer un nouveau cycle, avancer ensemble. Euh, ouais, une rencontre avec laquelle vous allez pouvoir avancer en fait, hein. Donc on se libère hein, de ce passé et il y a quelqu'un qui arrive là en fait, hein. Donc on vous dit d'être attentif, de continuer. De toute façon, on est sur du 10, on est sur de la fin. Il y a vraiment, vous voyez ici avec l'élément feu, on vous dit d'accepter de tourner la page du passé. D'accord? Euh, ouais. C'est comme si même avec cette personne du passé, vous aviez un lien fort quand même un lien karmique, hein. Et vous avez réglé ce que vous aviez à régler avec cette personne. Et maintenant, vous entamez un nouveau cycle, en fait. La voie est libre. Et on vous dit ici que vous allez avoir des messages, des synchronicités. euh, oui, des synchronicités qui vous annoncent une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre. Donc ici, il y a une histoire de pardon, hein. Il va falloir vous pardonner aussi par rapport peut-être à des choses que vous avez acceptées et que vous n'auriez pas dû, des comportements que vous avez tolérés, que vous n'auriez pas dû, par respect pour vous-même. Mais on vous dit de pardonner, d'accord? De ne pas garder cette noirceur-là à l'intérieur de vous et pour pouvoir vous élever, d'accord? Et pour pouvoir faire une belle rencontre. Euh, Parce que là, on parle ici que ça vaut la peine d'attendre euh, cette attente, ce travail que vous avez fait sur vous est salutaire. Vous allez être guidé vers une rencontre vraiment plus épanouissante et une rencontre avec laquelle vous allez pouvoir construire. Ouais. Il va y avoir des messages quand même. En tout cas, il y a une meilleure dynamique, ouais. Il y a une belle dynamique relationnelle qui se met en place. On sort d'une forme d'isolement également et il y a une rencontre qui va se faire. Les énergies seront propices en fait, hein. Vous vous mettez dans de bonnes dispositions pour accueillir une nouvelle rencontre. Un travail de pardon est encore nécessaire. C'est vrai que là, pas forcément sur cette période, hein. Pour certains, oui, hein, parce que quand même, on a du cavalier, c'est quelque chose qui peut arriver assez rapidement. Une minute, voilà. Pour certains, oui, euh, mais pour d'autres, il faudra faire preuve un peu de patience, d'accord? On parle d'attente quand même, hein. Patience, vous n'allez pas rester célibataire pour ceux qui ne souhaitent pas rester célibataires. Et prêtez davantage attention à votre intuition, aux signes aussi que vous envoie l'univers, d'accord? Il va y avoir un nouveau cycle pour vous.
une belle rencontre, mais il y a nécessité de continuer ce travail sur vous et de vraiment d'achever, hein, de tourner définitivement la page du passé en fait, hein. La boucle est bouclée ici. Maintenant, on entame un nouveau cycle, hein, quelque chose de plus dynamique, où vous avez de belles énergies, il y a de la communication, il y a du mouvement, des sorties, donc oui. Et ouais. On vous dit de libérer le passé, hein, d'accord? Faites-le surtout pour vous, c'est vraiment pour vous aussi, hein. Ça vous permet vraiment de vous alléger, de monter votre taux vibratoire et d'être dans de meilleures dispositions, dans un meilleur équilibre, d'être plus positif pour accueillir une relation. Alors, m'excusez, j'ai quelqu'un à la porte, je reviens. Alors, me revoilà. Alors, on va faire maintenant pour les couples. Alors, on a eu les couples 4 de denier, la carte de la mort, et puis on a eu la carte du valet de coupe. Qu'est-ce qu'on a eu ici? Ok. Vous pouvez avancer sans crainte. Libérez-vous. Et puis, on parle ici d'attirer votre âme sœur. Alors, en fin de compte, ici, ce qu'on voit, effectivement, là, on parle d'un couple où il y a eu une construction, on parle d'un couple bien établi, concret, où on a fondé une famille même. Il y a une base ici, hein. Et c'est vrai, ici, avec la carte de la mort, on voit en fait qu'il y a une transformation. Il y a une transformation pour quelque chose de nouveau. Pour quelque chose de nouveau, en fait, hein. Ouais. Pour quelque chose de nouveau. On tourne la page du passé, en fait. C'est comme si on tourne la page. Ici, il y a une transformation, hein. Alors, euh, en fait, j'ai deux cas là, en fait, hein. J'ai le cas où vraiment, par rapport à une famille, par rapport il va y avoir un changement au niveau familial, dans la sphère, ouais, ouais, familiale. Dans le cadre de votre relation, il va y avoir un changement radical, radical avec une nouvelle qui arrive et une nouvelle concernant un événement nouveau, concernant un enfant également, hein, d'accord? Donc pour certains, c'est les couples, là, on peut parler aussi euh, d'un équilibre qui sera bousculé, hein, où on passe de couple avec un enfant ou d'une famille qui s'agrandit. Donc on a une transformation définitive. Mais pour d'autres, c'est surtout, et pour beaucoup, on me dit, enfin ouais, pour pas mal d'entre vous, là, il y a une transformation profonde. En fin de compte, on tourne, on a un arcane majeur, hein, on tourne définitivement la page sur un passé, en fait, hein, sur une relation. Même s'il y a des enfants ou quoi, il y a quelque chose qui est acté, qui est définitif, en fait. Ça a blessé, ça fait mal, mais on tourne la page, hein, on tourne la page. Et là, on voit que, en fin de compte, c'était quelque part, pas si on peut dire la destinée ou quelque part, vous êtes guidé vers ce renouveau en fait. Vous êtes guidé à vous libérer de cette situation et de reprendre le contrôle de votre vie. Pour certains, vous vous perdiez dans cette relation. Il y a une perte, oui, on se perdait dans la relation en étant dans une forme de sacrifice en fait. Et là, on vous dit libérez-vous de la situation, d'accord? Libérez-vous de vos chaînes, de vos obligations que vous êtes mis vous-même, hein, ou que par votre éducation ou par la société, par des croyances limitantes, on s'est emprisonné tout seul quelque part aussi, hein.
bon, tout seul, mais en même temps, on voit aussi qu'il y a eu des énergies très négatives autour de vous également, hein. Donc là, on s'en libère. On s'en libère. On vous dit libérez-vous et reprenez le contrôle de votre vie. Vous pouvez avancer sans crainte, en fait, hein, d'accord? On vous dit d'avancer sans crainte et que surtout, d'accord, en fait, même si cette histoire est terminée, restez dans cet équilibre, ayez confiance en vous, ne fermez pas votre cœur, soyez à l'écoute aussi de de ce qui vibre, de votre intuition et de votre cœur, de vos sentiments également, parce que là, on voit aussi que finalement, votre cœur, là, vous regardez ailleurs, il y a quelque chose de nouveau déjà qui est là. Donc, en tournant définitivement, en actant cette situation, vous attirez votre âme sœur. Pour certains, vous êtes déjà en contact avec votre âme sœur ou flamme jumelle, en tout cas avec une personne avec qui vous avez un lien d'âme et avec qui vous êtes destiné quelque part, hein, et que cette relation, de toute façon, vous ne pouvez pas non plus aller contre. euh, ouais. Donc, on prend un nouveau départ ici. Ici, on parle aussi que vous étiez dans une relation où, en fin de compte, il y a eu tellement de changements, tellement d'événements. Il y avait un amour non réciproque, en fait. Elle est terminée depuis un moment, mais on avait du mal à tourner la page. Euh, mais là, ça se fait, et en plus de manière contractuelle aussi, d'officiel, hein. Et ici, effectivement, on a une nouvelle relation qui se met derrière. Vous allez rebondir plus rapidement sur vos pattes, si je puis dire. Vraiment, vous allez ne vous fermez pas à l'amour. Tournez la page du passé ici pour ceux pour qui c'est nécessaire, où on se perdait dans une situation qui ne nous convenait plus. Et vous allez vers quelque chose qui vous vibre, quelque chose que vous désirez de tout cœur. Et ici, on vous dit de rester positif par rapport à l'amour aussi, hein. Alors déjà, il y a des personnes qui ont déjà quelqu'un dans le cœur et on vous dit de rester positif et que les prières et les affirmations et les visualisations vous aideront à vous retrouver. OK? Donc, vous êtes un peu pris, c'est comme si vous ne pouvez pas voir cette personne. Et en fait, on vous dit de rester positif, hein, et qu'en ayant cette attitude, en ayant des prières, des affirmations positives, vous allez l'attirer, vous allez matérialiser, concrétiser cette nouvelle relation avec votre âme sœur. Pour d'autres, on vous dit, même si vous avez rencontré personne encore, hein, il y a ici le fait de tourner la page du passé et de rebondir plus rapidement au niveau sentimental. Et il y a une rencontre qui arrive juste derrière, en fait, hein, juste derrière. Ici, on me parle aussi de solutions trouvées par rapport aux enfants. On vous dit que vous pouvez avancer sans crainte, ne vous inquiétez pas, on tourne la page du passé, mais il y aura des solutions aussi trouvées par rapport à des enfants, un enfant ou des enfants. Mais en tout cas, il y a des enfants qui sont impliqués, en fait, hein. Et que on trouvera des solutions, d'accord. Et en même temps, on vous dit d'être dans la sagesse, ok, de ne pas faire obstacle, de ne pas mêler les enfants au fait de cette séparation, en fait, hein, au conflit lié à cette séparation. Euh, Et en même temps, on vous dit que ça fait partie du cheminement des enfants de ne pas vous en vouloir non plus, hein, d'accord? Donc, ouvrez-vous à l'amour. Ça fait partie de votre cheminement, ce que vous vivez. Vous êtes guidé pour ça. Et ça fait partie aussi du cheminement de vos enfants. Ouais, voilà. Donc là, on parle bien, hein, vous voyez, on détruit pour reconstruire quelque chose de nouveau aussi, hein. Donc là, il y a ces deux cas et vous serez guidé et protégé, hein. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? En même temps, vous allez pouvoir quitter aussi un endroit qui vous était pas propice, hein, où il y avait beaucoup, comme je vous disais, des énergies négatives. Il y avait beaucoup de personnes qui se mêlaient de votre vie, en fait. Et là, vous allez pouvoir aussi vous libérer et prendre un nouveau départ, hein. Alors, ces messages viennent, soit ce sont des messages à part ou viennent en complément des guidances par signe que je vous invite à aller voir également, hein.
Alors, pour les... Alors, on a ici les cartes. Pour les liens d'âme, flamme jumelle, âme sœur, âme jumelle, ok. Les liens d'âme. On a l'as, on est sur un nouveau départ, hein. Vous voyez l'as de denier. On a le cavalier de coupe et on a le 6 d'épée. Oui, ici on vous dit aussi hein, qu'il y aura, pour ceux qui n'ont personne vraiment en vue et qui se séparent et qui ont peur d'être seuls, on vous dit d'avoir confiance en vous, de travailler sur votre équilibre et votre confiance, de vous libérer de ce qui vous empêche, d'accord, d'être positif dans votre vie et puis de vous libérer aussi des chaînes que vous mettez tout seul aussi et de libérer le passé. Et on vous dit qu'il y a une proposition qui arrive juste derrière, hein, ça va arriver assez rapidement, donc un nouveau départ, vraiment, de bonnes nouvelles qui arrivent. On parle aussi, donc je vous disais, de solutions ici pour concernant des enfants, mais on a aussi des écrits qui arrivent et qui va acter vraiment une situation, hein, qui va vous permettre de prendre ouais, des écrits juridiques, on me dit, des accords. Ouais. Donc un nouveau départ. Alors, je reviens sur les flammes jumelles, âme sœur. Ben, on a de belles cartes également. On a le flirt. On a traité les problèmes familiaux et puis on a gardé l'esprit ouvert. Alors, c'est comme s'il va falloir faire preuve de, bon, j'allais dire d'organisation, mais aussi de flexibilité. Euh, alors, déjà, on parle ici pour les flammes jumelles, les âmes sœurs. Ici, on vous parle d'une énergie de guérison, d'accord, d'un nouveau départ. Vous êtes guidé, vous êtes bien sur votre chemin, votre relation est protégée et vous êtes guidé pour avancer. On vous dit de garder la foi. Ici, on parle de feu, il y a encore de la purification. Il y a une phase purificative là encore profonde qui va permettre de traiter aussi les problèmes familiaux, de repartir sur des bases beaucoup plus saines en fait, d'accord? Sur des bases beaucoup plus saines. Donc, il y a un nouveau départ, il y a une énergie de guérison, il y a un nouveau départ, il y a une réussite, un succès au niveau de la relation, du lien. Il y a une unité qui se fait là. Il y a une unité en soi et une unité qui se fait, qui va se faire dans la matière également. On se dirige vers ça d'ailleurs, hein. On a ici le fait d'apporter sa coupe, on a ici le fait qu'il y ait un mouvement et qui apporte bien sûr une paix restaurée, une sérénité, on va pouvoir y voir plus clair. Il y a de la communication là. Ici, on va communiquer avec son autre. euh, Communication dans le couple sacré, là, où on va clarifier les choses, ça va apaiser, ça va ramener justement cette énergie de guérison et on va pouvoir entrevoir et mettre en place ce nouveau départ, en fait, hein. En tout cas, il y a le retour de votre autre ici, hein. Euh, pour certains, ça va être la rencontre. On prend un nouveau départ, on est sur de belles énergies et on va rencontrer quelqu'un, on va rencontrer son âme sœur, sa flamme jumelle, qui va apporter chez vous, ça va vous ramener un équilibre, ça va vous faire prendre, il y aura des prises de conscience, ça va vous faire travailler sur vous également, hein. Mais là, ici, on voit sur les blessures qui ont été réveillées pour ceux qui sont, on parle des fins de parcours ou deuxième partie, enfin je sais pas comment vous appelez ça, mais en tout cas pour ceux qui ont bien cheminé, là on arrive à un stade où on parle réunion ou pré-réunion en fait, hein. On retrouve un équilibre, on met en place des actions, euh, on est guidé et vraiment, on y voit plus clair en fait, hein. Ici, on a lâché le passé et on accepte ce nouveau départ avec son autre. On y voit plus clair. On rétablit la communication, on rétablit le lien. On a besoin d'être assuré aussi, hein, parce qu'on a sa coupe qui déborde de sentiments ici. Euh,
Ouais, c'est des sentiments réciproques, hein. Vous en avez autant que votre autre, en fait. Et là, vraiment, cette communication va permettre de clarifier les choses, en fait, hein, de clarifier les choses. On va être dans l'action. Il y a des solutions qui vont arriver également. Donc là, il y a des retrouvailles. Il y a des retrouvailles il y a des retrouvailles, on vous dit ici d'offrir votre énergie de légèreté aux autres. En fait, il y a des retrouvailles, un rapprochement, on va pouvoir, c'est comme s'il y avait eu un break ou une séparation où on n'a pas pu se voir. Et là, il y a des retrouvailles qui se font et on est apaisé aussi, il y a plus d'apaisement et il y a vraiment un renouveau au niveau de la relation. On repart sur de nouvelles bases et on s'autorise cette relation, on s'autorise à aimer en fait. On s'autorise, donc on flirte, on se cherche, on se taquine, on est avec l'enfant intérieur. Il y a ce côté espiègle aussi hein, qui ressort. Il y a la complicité qui renaît. On est sur une douceur, on est sur des retrouvailles, on est sur quelque chose de beau, qui fait pas souffrir et on y voit plus clair en fait. Et ici, effectivement, on est sur du flirt encore, on est sur des retrouvailles, on va parler, on voit, hein, on vous dit gardez l'esprit ouvert. Votre autre, de toute façon, vous avez tous les deux changé quelque part. Hein. Donc, pour ceux qui rencontrent ici, on vous dit que votre âme sœur peut être différent des personnes auxquelles vous vous intéressez habituellement. D'accord? Ça va sortir de vos critères. Pour ceux qui vont la rencontrer, le ou la rencontrer, hein. Et pour ceux qui sont déjà, hein, qui ont bien avancé avec leur autre déjà, et qui sont dans cette énergie de retrouvailles en pré-réunion, en réunion, euh, on vous dit de garder l'esprit ouvert, qu'il y a des choses encore à gérer, mais on vous dit qu'il a changé ou qu'elle a changé. La personne a véritablement changé, elle a évolué en fait. C'est la même personne, mais qui a évolué, qui a cheminé, qui est guidée, qui a eu des prises de conscience et qui est dans l'action concrète en fait. Il n'y a pas, on répète pas les schémas, euh, on revient pour créer ensemble. Et là, on parle de traiter les problèmes familiaux. Effectivement, ici, on quitte une situation, euh, on a des problèmes, ouais, des problèmes familiaux à traiter. euh, il y a des séparations. Ici, on voit que pour certains, vous vous séparez pour pouvoir vous engager avec votre autre, en fait. Hein. Oui, on me dit l'heure, c'est l'heure en fait. Vous êtes guidé et on vous encourage à rester positif. Euh, il y a des prises de conscience. Vous savez que la relation où vous étiez, il n'y a plus d'amour pour vivre une relation sentimentale. Vous étiez liés vous êtes encore un peu liés, par des enfants. Oui, effectivement, vous êtes liés par des enfants. Vous êtes liés euh, par des biens matériaux et par des biens, oui, matériels, par du financier. Mais là, vous avez fait la part des choses. Il y a bon, bien sûr que les enfants restent, hein, mais vous allez pouvoir traiter tout ce qui est aspect juridique, tout ce qui est aspect matériel, financier, les droits de garde, également le lieu de vie aussi. Il y a beaucoup de discussions, beaucoup de projets qui se font ici. Euh, on parle de famille recomposée aussi, hein, avec votre autre également. On voit qu'il y a des choses à mettre en place, mais vraiment, c'est dans des énergies beaucoup plus zen, on est beaucoup plus apaisé en fait, hein, beaucoup plus apaisé. On organise, c'est comme si on organise une vie commune, on prépare cette vie commune, on prépare le fait d'avancer ensemble. Euh, Bon, il y a des retrouvailles, hein, il y a beaucoup d'amour aussi. Hein. Nouveau cycle, hein, nouveau cycle. Vous êtes guidé et vous êtes sur la bonne voie en fait. Hein. Voilà. Ben, j'espère que cette petite guidance vous aura parlé aussi, qu'elle pourra vous aider. On va tirer une carte pour chaque signe spécifique avec l'archange Michael.
Alors, je vais mettre une carte pour les poissons, une carte pour les scorpions, une carte pour les cancers. Alors, que vous soyez en couple, dans des relations de lien d'âme ou bien célibataire, d'accord? Là, on va prendre un message de l'archange Michael, donc pour les poissons. Pour le premier trimestre 2020, bien sûr, au niveau sentimental. Alors, pour les poissons, on vous dit surtout, voilà, on parle du sens de l'humour. On vous dit ici, je vais vous lire le petit message, d'accord? Archange Michael, donc merci de m'aider à voir le comique de cette situation afin que je puisse rire de bon cœur de la nature humaine. Je veux regarder mon expérience sous une lumière nouvelle pour attirer l'amour et l'énergie curative. Donc, vous voyez, il y a cette notion d'énergie curative aussi. Le rire aussi est une belle énergie, hein, et on parlait ici d'enfant intérieur euh, qui va monter votre taux vibratoire. En fin de compte, il y a le côté de dédramatiser la situation et de reprendre le goût de vivre aussi, oui, le goût de vivre, de vous amuser aussi, hein, et de voir ici le côté d'avoir le sens de l'humour, d'accord? Euh, de dédramatiser les situations en fait, hein. Et on vous dit ici que ça va permettre justement les synchronicités de se mettre en place et d'entamer ce nouveau cycle avec plus de sérénité en gardant le sens de l'humour. Donc ça c'est pour les poissons. On va regarder pour les... ouais, ça va vous permettre, vous voyez, de rester positif. Ok. Gardez le sens de l'humour, les poissons, et restez positif. Pour les scorpions, ascendant scorpion, c'est du lunaire en scorpion, d'accord. Donc au niveau sentimental, hein, là. Alors j'en ai plusieurs qui est tombé. Bon, je vais remettre, d'accord. On vous dit aussi les scorpions, restez positifs, d'accord. À penser positif, résultat positif. Scorpion, il y aura des changements et c'est positif, d'accord. Bon, vous en avez deux. Pour les scorpions, on vous dit vous êtes guidés. Cette situation est déjà réglée en fait, hein, d'accord. Je vais vous lire également la petite prière qui va avec, sans connotation, bien sûr, aucune connotation religieuse, hein. Je vous lis le message. Archange Michael, je vous confie mes soucis, mes tracas, mes doutes en échange d'une paix totale dans tous les domaines de ma vie. Merci de résoudre cette situation de la façon la plus divinement parfaite. Voyez, vous lâchez prise et vous acceptez ici. On vous dit, les scorpions, de ne pas résister. Et ici, on a la carte de l'innocence. Ici, il y a cette notion, vous voyez, vous êtes protégé, vous êtes soutenu dans les démarches que vous faites, vous êtes soutenu dans ce changement également. On vous dit de prendre soin de vous. Il est temps de penser à vous et d'avancer. Cette situation est déjà réglée, donc ce n'est plus la peine de résister. Continuez à lâcher prise et vous êtes guidé de toute façon, hein. Et on vous dit aussi de vous aimer, d'accord, d'être doux envers vous-même, de faire preuve de bienveillance envers vous-même
et autant que vous le faites envers les autres aussi, hein. Pour les scorpions, le changement est là, hein, de toute façon, et vous êtes en train de vous suivez. Les choses sont déjà réglées. Vous vous dirigez vers ce qui vous est destiné, hein. Les démarches sont lancées, les actions sont posées et il n'y a plus de retour en arrière. Il y a la transformation qui s'opère, et c'est vraiment profond ici avec le feu. Donc, pour les cancers, on vous dit, ne vous inquiétez pas, d'accord? Ne vous inquiétez pas, il y aura un dénouement favorable à la situation. Il y a les solutions vont arriver, d'accord? L'équilibre va revenir dans votre vie. Avancez dans les changements qui sont en train de s'opérer. Il y a effectivement, on vous dit patience, il y a des décisions officielles, juridiques qui arrivent. On vous dit de rester serein, sereine, que l'équilibre va revenir, d'accord? La justice, quelque part, va vous permettre de retrouver cet équilibre dans votre vie, hein. Il y aura un dénouement favorable, on va trouver les solutions. On vous dit de garder la foi et qu'en fin de compte, il y aura des solutions pour toutes les personnes impliquées, d'accord? Des solutions qui seront justes pour toutes les personnes impliquées, en fait, quelle que soit la situation que vous vivez, les cancers, hein. Un équilibre en soi, il y a un équilibre au niveau sentimental qui va être retrouvé, qui va vous permettre d'aller vers ce renouveau plus sereinement. Voilà, donc ben, j'espère que cette guidance va vous aider. Euh, oui, que ces messages complémentaires pourront vous aider également. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter également. Si vous souhaitez une guidance personnalisée à tarif promotionnel, n'hésitez pas à me contacter. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.